Voilà, c'est ça. Posez vos questions ici. Super. Merci, Amina, c'est exactement là. Alors, je vais partager avec vous mon écran juste dans quelques minutes. Donc, bienvenue. Ce soir, on va parler des 4 profils de personnalité. En fait, ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'en fait, vous avez les 4 profils. D'accord? Je ne veux pas que vous croyiez qu'il y en ait un qui est plus dominant, plus que vous n'avez pas. En fait, vous les avez tous. Vous avez les 4 profils, mais il y en a un qui est dominant. Il y en a un qui est plus en avant, c'est un peu la partie la plus développée. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que plus on se pourquoi je voulais absolument partager ça, c'est pour aider les gens à être encore plus tolérants et comprendre que l'autre, il ne perçoit pas la réalité de la même manière, qu'il a sa propre façon de voir les choses. Et en fait, ça aide beaucoup à comprendre son conjoint, par exemple, ou son enfant, ou les personnes qui ne comprennent pas du tout des fois votre perception des choses et tout ça. Donc, vous allez voir au fur et à mesure, soyez juste dans la curiosité pendant que je parle des 4 profils. Dites-vous, peut-être que je suis les 4, d'accord? Je suis les 4, vous avez les 4 profils, mais il y en a un qui va sortir. Et ensuite, si vous avez un doute, laissez-vous vraiment parcourir les 4 profils. Si vous avez un doute, vous pourrez me poser la question et je vous aiderai en posant 2-3 questions à voir un petit peu votre dominante. Mais c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de se rendre compte qu'en fait, chacun est unique, incomparable et surtout qui ne perçoit pas les choses de la même manière et qui ne va pas filtrer la réalité de la même manière et qu'il y a des choses qui sont importantes pour vous, mais qui ne sont pas importantes pour cette personne-là. Donc, j'ai préparé un PowerPoint pour ça. Tous les micros sont à Ludivine. Bienvenue, j'éteins juste ton micro. Ça y est. Donc, je vais partager mon PowerPoint qui est là. Partage d'écran. Normalement, vous devriez voir mon écran. Si quelqu'un peut juste me confirmer. Parfait, on voit. Merci, Dalia. Super. Donc, les 4 profils de personnalité, en fait, c'est des profils de personnalité qui sont faits surtout par rapport au market force. Normalement, c'est vraiment les dominantes que vous allez avoir dans la société avec les autres personnes, avec les gens en général. Donc, c'est vraiment important d'aller voir cette partie de vous plus dans la partie sociale, comment vous êtes avec les autres, en fait. D'accord? Donc, soyez plus, c'est pas, ne vous enfermez pas dans votre vie amoureuse, mais voyez plus dans un côté un peu plus global dans votre interaction avec les autres et encore plus dans le domaine professionnel. Mais ça va vous parler sur tous les différents domaines. Donc, on va parler du premier profil. Le premier profil de personnalité, c'est le pouvoir. Alors, le pouvoir, pour moi, c'est vraiment l'employé idéal. C'est l'employé idéal dans le sens où il adore les responsabilités, il est super agréable, on peut compter sur lui. Je vais juste couper un micro, Véronique. Hop, voilà, ça y est. Et en fait, c'est vraiment intéressant le pouvoir, sa personnalité. Oui, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ce qui est le plus important pour quelqu'un qui est pouvoir, c'est de faire partie d'une équipe. Pour lui, il est tout le temps en train d'évaluer sa vie selon le groupe. Le groupe, c'est très important. C'est des gens qui vont être impliqués dans des sports co, dans des associations, qui vont être chefs d'entreprise et avoir une équipe, où ils vont aimer cadrer une équipe, où tout de suite, si on doit organiser une soirée, c'est eux qui vont vérifier que tout le monde est bien ensemble. Donc, vous allez voir, peut-être vous allez vous reconnaître sur certains aspects. Regardez ce que ça vous fait. Hein. Pour le moment, c'est ce qui est intéressant. Moi, je veux qu'à la fin on a 1 heure pour que vous trouviez quel est votre profil. Ce qui est important pour le pouvoir, c'est voilà ce qu'on nous avons fait, ce que nous avons à faire. Il est beaucoup dans le nous, dans l'unité. C'est quelqu'un qui va aller chercher à consolider, à vraiment stabiliser le groupe.
Il adore, pour apprendre, en fait, quand il va apprendre quelque chose, il adore apprendre en faisant les choses par lui-même. Ça ne sert à rien de lui parler, de lui expliquer. Lui, il faut qu'il fasse. Tant qu'il ne l'a pas fait, il ne le retient pas, en fait. Donc, le pouvoir, il a besoin, d'ailleurs, il est beaucoup dans l'action. C'est des personnes qui sont très actives, qui, même le dimanche, ils se lèvent, ils sont tout le temps en train de faire quelque chose. Et d'ailleurs, il faut que tout leur entourage y voit qu'ils sont en train de faire quelque chose. Faire, c'est vraiment, vraiment très important pour le pouvoir. Ce qui va être très important dans sa vie, la valeur dominante, c'est la stabilité. Il faut que ça soit stable. Il cherche vraiment la stabilité, l'équilibre dans sa vie relationnelle avec les gens, tout ça. Et il a tendance, dans ses préférences, voilà, à achever ce qui a été entamé. Il aime bien finir, il aime bien terminer les projets. C'est des très bons gestionnaires de projets. Ils vont à la fin des choses. Il réfléchit. Non, il réfléchit pas. Il réfléchit pas. Ça, c'est moi qui réfléchis. Mais les pouvoirs, ils réfléchissent pas. Ils agissent, ils font, et après, ils réfléchissent à ce qu'ils ont fait. Ils sont très action, action, action. Comment je fais dérouler? Ouais. Ce qui compte pour lui, donc ce que je vous ai dit, c'est vraiment d'achever ce qu'il a entamé. Donc c'est pour ça qu'en entreprise, c'est super bien d'avoir un pouvoir. Moi, si je peux avoir un gestionnaire de projet, je choisis un pouvoir parce que je sais qu'avec lui, tout sera carré et qu'il ira au bout des choses. On va dire l'axe, sa faiblesse, son axe d'amélioration, c'est qu'il a tendance à refaire un peu les mêmes erreurs vu qu'il aime la stabilité, il n'aime pas le changement, il résiste beaucoup au changement. Il va tout faire pour préserver sa famille, tout faire pour préserver son équipe, même s'il y a un élément qui ne va pas, il aura du mal à accepter de faire bouger les choses. Ce qui est un peu limitant, on va dire, dans le comportement du pouvoir, c'est que il s'arrête jamais en fait. Il a besoin d'être occupé en permanence et que si ça marche pas comme il veut, il peut être très frustré. Donc même pendant les vacances, il va avoir beaucoup d'activités sportives. Souvent, c'est des personnes, même en vacances, il faut qu'elles bougent, quoi. Ce qu'il déteste, en fait, ce qui le rendrait fou, ce serait que par exemple, vous organisez une soirée et que vous l'invitiez pas. Ce serait qu'en fait, je vais juste couper un micro. Voilà, ça y est, c'est pour la qualité du son. Et donc, oui, voilà, pour lui, en fait, ce serait d'être exclu du processus. De savoir, par exemple, il y a tous les collègues, ils vont manger au restaurant à midi et personne ne lui a proposé. Alors là, pour lui, c'est horrible. Le sentiment de rejet ou de ne pas faire partie du groupe, pour lui, c'est vraiment, c'est grave, c'est très, très grave pour un pouvoir. Pourquoi ça écrit sur mon texte? Oh, trop bizarre. Ensuite, les forces du pouvoir, les forces potentielles. Donc, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, sa production suivie et les autres, en fait, ils sont très inspirés par lui. Dans une équipe, dans une famille, dans des amis, c'est vraiment la personne sur qui on peut compter. On sait que quand lui prend les choses en main, ça va aller jusqu'au bout et puis il va vraiment faire en sorte que ça se passe bien. Son style de communication, alors les pouvoirs, peut-être vous êtes pouvoir ou peut-être il y en a un autour de vous. Ils ne parlent pas beaucoup en fait. Ce pas des gens qui parlent énormément. Vous pouvez faire 3 heures de route avec un pouvoir sans qu'il parle en fait. En fait, ils ne parlent pas beaucoup, ils parlent de manière très utile ou alors c'est pour vraiment ramener le calme, l'équilibre. Ils ne parlent pas pour rien dire en fait. Les pouvoirs, ils sont très opérationnels, ils écoutent, mais ce pas des grands bavards en général. Ce qui pourrait les représenter, c'est voilà, le thème, c'est regarde tout ce que j'ai fait, regarde tout ce que j'ai accompli. Et ils aiment montrer, c'est souvent des gens voilà, qui vont faire des travaux à la maison, qui vont faire plein de trucs. Et à chaque fois qu'il y a des amis qui arrivent, disent « Ah, regarde, j'ai changé la salle de bain, j'ai repeint les murs, j'ai refait ci, j'ai refait ça, j'ai changé le jardin. » Donc, ils montrent ce qu'ils ont accompli. Une des faiblesses, c'est qu'ils vont avoir tendance à s'associer avec ce qu'ils réalisent, ce qu'ils font. Ils ne supportent pas les gens impolis, les gens vulgaires. Là, on peut tous se reconnaître sur certains aspects. Des fois, se dire, voilà, oui, ça me parle, c'est un peu moi. Mais voilà, vous avez de ça en vous. Est-ce que c'est votre dominante? Vous allez voir.
Adjectif le décrivant, voilà, c'est quelqu'un vraiment de responsable dans l'acceptation, très loyal, très juste. Et pour vous dire, moi, de toute façon, j'ai tous les profils un peu autour de moi, et même dans mes clients et dans ma famille. Et en fait, c'est vrai que les pouvoirs, ils sont très apaisants. C'est des personnes, quand ils sont là, ça se pose, quoi. Et justement, ils apportent cette stabilité. C'est comme des rocs, en fait. C'est des gens solides. Il y a vraiment cette notion de stabilité, de solidité qu'on retrouve chez le pouvoir. Juste par curiosité, j'aimerais savoir, peut-être dans le chat ou si ça vous parle à certains d'entre vous, qui pourrait se voir dans le pouvoir, éventuellement. Bon, le temps qu'il trouve où est le chat et tout ça. Ok, bon, je vais continuer. Alors, c'est mon papa. Ah d'accord, Caroline, c'est mon papa et une micro-partie de moi aussi. Non, pas moi, pour Amina, pas moi, Ludivine. Oui, dans certains aspects, Dalia, j'attends de voir. Ok, super. Mais des fois, on peut faire par processus d'élimination. Ok, intéressant. Bon, vous me dites au fur et à mesure si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je continue. Allez, deuxième, le contrôle. Alors, le contrôle, c'est vraiment une personnalité indépendante, focalisée, qui a une très forte volonté. Moi, j'ai une dominante contrôle. Pour vous donner, voilà, en tout cas, ça a été ma dominante. J'ai développé les autres, mais ça, c'est vraiment ma dominante. Pour le contrôle, le plus important, c'est l'idée. C'est vraiment des personnes qui vont avoir plein d'idées. Par exemple, d'ailleurs, si vous avez besoin d'une idée, moi, j'en ai 100 à la journée. J'ai des idées pour tout. Je suis très, très, très dans le monde des idées et mon travail, c'est de les matérialiser. Le contrôle a une temporalité à 5 ans. On n'en a pas parlé, si tout à l'heure, pour le pouvoir, il est vraiment à 90 jours dans sa tête. Ça, je veux vous le dire aussi, c'est qu'il y a une temporalité, une relation avec le temps. Le pouvoir, en fait, lui, pendant que vous êtes en train de manger, il est déjà en train de penser à ses projets qui doivent finir dans les 3 mois à venir, quoi. Il est tout le temps en train de planifier à 3 mois. Si vous lui parlez dans un an, vous l'avez perdu. Parce que lui, dans son cerveau, ce qui est le plus facile, c'est vraiment 3 mois à l'avance. D'ailleurs, pour projeter des vacances ou ou un projet ou une sortie, voilà, faut taper dans les 3 mois pour vraiment avoir une réactivité avec les pouvoirs. Les contrôles, c'est dans 5 ans. C'est vraiment, moi je sais que des fois ça me le fait. Je rentrais chez moi même il y a 3 ans et je me disais mais pourquoi on habite encore ici? Parce que j'arrive à voir déjà le futur en fait. J'arrive j'ai toujours une vision de qui je vais être à 5 ans, qu'est-ce que je vais faire. Je vois très loin en fait. Et des fois, c'est très puissant en fait parce que euh, je peux même des fois anticiper ce que je vais vivre dans 5 ans et respirer déjà dedans. Enfin, c'est très intéressant et c'est pour ça que le contrôle, il va être beaucoup dans des termes tu devrais ou je serais. Il va beaucoup utiliser même dans les mots. Ça, je voulais vous le dire aussi. Vous pouvez voir la personnalité dans la temporalité qu'on retrouve dans la façon de s'exprimer. Je me suis rendu compte, on parlera d'un autre profil tout à l'heure qui est tout le temps dans le présent. Ils parlent même du passé au présent. Pour dire, parler de leurs vacances, j'étais au Maroc. Il dit, bah alors, tu vois, au Maroc, je suis tranquille à la terrasse et puis là, je commande un café. Et donc, en fait, ils racontent leur passé au présent. C'est très intéressant. Ça, notez, parce que ça va vous aider à clarifier et à trouver où vous êtes. C'est même dans la manière de parler, on utilise, par exemple, le contrôle va utiliser beaucoup le futur. Je ferai, j'irai, je dirai, je, je parlerai, je ferai différemment. Donc, il va être vraiment dans des temporalités du futur. Le contrôle, il va apprendre par lui-même. Il adore apprendre. Et tout à l'heure aussi, ce que je n'ai pas dit, je me rends compte, j'ai sauté une ligne. Parce que là, pour la prise de décision, le contrôle, quand il dit oui, ça veut dire peut-être. Ça veut dire il peut changer d'avis. Si je dis oui, ça ne veut pas dire que je changerai d'avis avec la personne. Si tu m'invites, par exemple, tout à l'heure, quelqu'un m'a invité dans sa villa en vacances. Et en fait, je lui ai dit oui. Et juste après avoir accroché, là, c'était vraiment juste avant. Et
dans ma tête, j'ai fait, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller en fait? Est-ce que ce sera... Et en fait, dans ma tête, je continue à me poser la question si vraiment je vais y aller ou pas. Alors que le pouvoir qu'on a vu tout à l'heure, lui, quand il dit oui, c'est oui. Même si après, il pense que c'est pas forcément bien, il revient pas sur son oui. Et quand il dit non, c'est non. Le contrôle, lui, quand il dit oui, c'est peut-être. Et d'ailleurs, dans ma tête, je me suis dit, bah, peut-être demain, je l'appelle et je lui dis finalement, je préfère louer autre chose. Voilà. Et quand il dit non, le contrôle, bah, il dit non. Alors, le but, en même temps que je vous explique ces profils, c'est que par exemple, moi, je vous ai dit que j'avais une dominante contrôle. Au début, quand je disais oui, c'était peut-être. Donc, j'ai appris, en connaissant mon profil, à affirmer mon oui, à être plus clair. Quand je dis oui, c'est oui. Et avant, quand je disais non, c'était non. On ne pouvait pas me faire revenir en arrière. Je disais non, c'était mort. Il n'y a même pas négociable, en fait. Et depuis que je connais mon profil, depuis plusieurs années, j'ai assoupli. Quand je dis non à mon fils, dans ma tête, je me dis, OK, on va voir s'il est vraiment motivé, s'il revient avec des arguments, pourquoi pas. Leïla assoupli, sois pas rigide. Donc, je me suis assouplie, j'ai fait le roseau. Donc, c'est aussi ça le but, c'est que je veux que vous appreniez à voir quel est votre profil et à partir de là, on va assouplir les critères et ouvrir pour, en fait, devenir tout le monde et comprendre tout le monde et savoir parler le langage de tout le monde. OK? Donc, ce qui est vraiment important pour le contrôle, c'est la certitude. Il faut qu'il soit sûr. Donc, c'est aidant, mais ça peut être très limitant. Pour moi, au début, j'étais pas tellement sûre d'aller à l'inconnu quand j'étais par exemple dans l'export et puis ensuite dans des nouvelles choses. Donc, ce que j'ai développé, c'est que dans l'incertitude, je pouvais être sûre d'être bien. Et donc, c'est vraiment ça. Je sais pas comment, mais je suis sûre que ça va être bien. Donc, j'utilise en fait ce critère de certitude pour me rassurer et y aller quand même. Parce que ceux qui sont contrôle et qui ne travaillent pas sur eux en développement personnel, s'ils ne sont pas sûrs, ils font rien. Donc, c'est des personnes qui ne vont pas s'engager beaucoup dans les émotions, dans les relations amoureuses, dans la nouveauté. Ils vont vite braquer beaucoup de choses et séparer, compartimenter pour être sûrs. Ils peuvent paraître un peu psychorigides. Ce qui n'est pas mon cas. Je l'ai été, j'ai cette option, mais j'ai beaucoup travaillé. Ok. Donc, quelques points. Ça te parle, Brigitte, peut-être hein je te comprends. Merci. Ensuite, donc oui, ce qu'il adore, le contrôle, c'est vraiment commencer de nouveaux projets, réfléchir avant d'agir. Donc, Brigitte, non, tu ne te sens pas contrôle. Ok. Donc, le contrôle, en fait, il va tendance à trop réfléchir et il va tomber dans trop d'analyse, paralyse. Moi, juste pour faire du rangement, des fois, si je suis capable de réfléchir, en fait. Alors qu'il n'y a pas à réfléchir, il y a juste à agir. Donc, souvent, je me dis, fais-le maintenant, passe à l'action. OK, quand tu regardes, je sais pas, ta table, elle n'est pas rangée, tu la regardes, tu penses à ce que tu veux que ce soit nickel, et bien tu passes à l'action. Point. Tu réfléchis pas, tu fais. Donc, c'est comme ça que je me suis parlé pour ne pas tomber dans la suranalyse qui paralyse. Donc, faites attention, les contrôles, si vous vous reconnaissez là-dedans, à justement assouplir ça et fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Ça, c'est vraiment pour les contrôles, pour agir. Donc, dans sa relation avec les autres, le contrôle, il va être beaucoup sur chercher les compétences. Il va filtrer les personnes par rapport... je vous ai dit que c'était ma dominante avant, c'était même trop parce que si la personne elle n'était pas entre guillemets utile ou capable de faire quelque chose, elle m'intéressait pas en fait. Je vous donne l'extrême en fait, mais c'était ça. C'est ok, tu sais faire quoi? Ok, tu es compétente, ok, je travaille avec toi. Mais je regardais même pas si la personne elle avait du cœur, si je m'entendais avec elle. Et puis en fait, c'était pas forcément un super filtre en fait. Donc j'ai appris à assouplir ça, à regarder aussi la dimension humaine et le fait de connaître les autres profils, à faire plus confiance à mon intuition qu'à un filtre forcément de compétences, qui est aussi bien, mais c'est important d'assouplir ça. Donc les axes d'amélioration, on va dire ces faiblesses, en gros, c'est souvent la confusion avec les idées et le besoin d'avoir raison. Donc
il y a une phrase qui aide beaucoup, c'est plutôt que d'avoir raison, j'ai choisi d'être heureuse. Surtout avec mon chéri. Je cherche plus à avoir raison. Il a raison. Tant qu'on passe une bonne soirée, je pense que ça vous parlera. Ne cherchez pas à avoir raison quand vous avez envie de passer un bon moment. Écoutez l'autre, son point de vue, et il a raison depuis là où il est. Et plus vous êtes libéré de l'idée de vouloir convaincre ou prouver, et plus l'autre, en fait, il écoutera vraiment ce que vous dites. Donc ça peut vraiment bloquer d'ailleurs avec les contrôles. Ce qu'il déteste, c'est le fait que les autres, ils sachent, mais que lui, il ne sache pas. Donc, il veut toujours tout savoir, il veut tout contrôler. D'ailleurs, ils peuvent être très oppressants pour certaines personnalités, autres profils de personnalité. Moi, je suis une contrôle très camouflée. Hein. Les gens ne le voient pas forcément parce que j'ai tellement développé les autres, je suis tellement douce et tout ça que je suis une leader, on va dire, contrôle atypique, éveillée en tout cas. Donc, les forces potentielles, c'est vraiment le marketing, la direction, la vision. Ben, c'est des très bons leaders. Quand ils ont travaillé la dimension humaine et tout ça, ils peuvent emmener un groupe très, très loin. Le thème, c'est très logique. Ils aiment dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est pour ça que je suis coach et que j'adore donner des ordres. Tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. J'assume, mais les gens aiment ça et puis c'est ma compétence, c'est facile pour moi. Et en même temps, par contre, j'ai des coachs aussi quand on me demande de faire quelque chose. C'est là où le contrôle il doit travailler, c'est accepter aussi qu'on nous donne des ordres. Donc la bête noire des contrôles, c'est les gens stupides. Maintenant, moi, je ne parle plus de stupidité, mais d'ignorance. C'est juste des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas eu l'accès à l'information. Donc, pour ceux qui sont en contrôle, assouplissez ça. Et ce qui va être, des fois, les adjectifs, il peut être agressif, il peut être vraiment dans l'autocontrôle, assez conceptuel, puisqu'il voit tellement tout loin, grand, qui peut paraître un peu perché pour les autres, puisque sa vision, elle est grande et elle est large. C'est un passionné. Et il peut avoir un côté un peu commandant. Il veut commander parce que lui, il a la vision, il sait où il veut emmener tout le monde et il peut être assez autoritaire. Ok. Donc, on va continuer maintenant. Personne n'est contrôle là-dedans? Qui est contrôle? Je vois pas de contrôle. Pas du tout. Si, si, c'est tellement moi. Ah, Caroline, tu t'es reconnue. Toi, Dahlia, ok. Oh, bien. Sur certains points, Ludivine, ok. Moins que pouvoir pour l'instant. Ok, Hugo. D'accord. Super. Donc, il nous en reste encore deux. Donc, Amina, pas toi. Super. On va voir. On va voir, parce que des fois, on fait un rejet de notre personnalité. Je vous dis ça parce que ça arrive souvent. Influence. Alors, vous allez reconnaître, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, vous en avez forcément un autour de vous. C'est des gens qui sont enthousiastes, qui sont bavards, attirants. C'est des gens très dynamiques, très pleins de vie, tout le temps à fond dans l'instant présent. Ils sont tout le temps en train de vérifier que tout le monde va bien. D'ailleurs, ils sont même fatigants des fois parce que ça va, t'es bien, tu veux de l'eau, ça va, tout va bien. Ok, on peut faire ça. Ils sont très arrangeants en fait. Ils veulent que tout le monde aille bien. Ils sont vraiment dans le présent, même une super attention dans le présent. C'est des gens qui recherchent le plaisir immédiat. Et ils vont chercher aussi le consensus, on devrait faire. C'est souvent des profs de sport, des gens dans l'accompagnement de l'effort physique, des profs de yoga, des profs ils sont beaucoup aussi dans les métiers des aidants, soignants, tout ça, il y en a beaucoup. Des serveurs, ils sont beaucoup dans le service. C'est des personnes, ou dans l'hôtellerie, dans des métiers où on sert les autres et les autres, quand ils ont vraiment, ils sont à l'aise avec les émotions des autres, ils vont chercher toujours à les faire se sentir bien en fait. Donc, il y a forcément une influence quelque part autour de vous. C'est bon, tous les micros sont éteints. Ok, super. Influence et détente, ouais. Pas tant que ça, tu vas voir, Dahlia. En fait, ils apprennent, eux, en parlant avec les autres, ils ont beaucoup la tchatch. Ce qui est fatigant, qui peut paraître fatigant pour les influences, c'est vraiment dans leurs décisions. Quand ils disent oui, c'est peut-être, et quand ils disent non, c'est peut-être. En fait, on ne sait jamais avec les influences.
ils peuvent changer d'avis, ils s'engagent, mais pour eux, c'est catastrophique de s'engager. Ils veulent tout le temps avoir du choix parce que leur valeur numéro un, c'est la liberté. Il faut qu'ils se sentent libres. Donc, il ne faut pas leur donner d'ordre, il ne faut pas leur imposer. Faut que ce soit eux qui choisissent. Ils sont hypersensibles et si tu n'es pas bien, bah, tu n'as pas le droit de ne pas être bien. Si tu es en colère, ils t'en veulent d'être en colère parce qu'eux, ils sont calés sur tes émotions. Ils sont très éponges, en fait. Donc, ils sont dans leur bon côté, ils peuvent être très dynamiques, mais dans leur autre côté, ils peuvent être très sauvages, en fait. Et ils peuvent même rejeter les gens parce que ça leur fait du mal de sentir les autres. Ils sont tellement connectés aux sentiments des autres que ça peut réveiller de l'impuissance, alors ils préfèrent se couper. Donc, ça dépend de là où ils en sont dans leur éveil et leur développement personnel. Ils adorent commencer de nouveaux projets. C'est vraiment des starters. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est des personnes qui vont mobiliser. Les soirées, c'est eux qui vont dire « Allez, musique !» Ils vont tout faire pour… Ils sont très enthousiastes. Ils aiment le plaisir immédiat. Ils vont chercher la satisfaction tout de suite maintenant. Ils manifestent très bien. Moi, en coaching, mais les clients avec qui j'ai le plus de résultats immédiats, c'est les influences. J'en ai avec eux en fait c'est très dur de les y emmener parce qu'avec leurs critères liberté à chaque fois j'ai l'impression d'avoir une anguille, un poisson qui bouge dans tous les sens pour les cadrer et je fais très attention à ma manière de parler parce qu'ils n'aiment pas les ordres bien sûr et moi je suis contrôle donc il ne faut pas que je donne un ordre à une influence. Alors comment tu penses que tu pourrais faire et tu penses que alors, quelle serait la meilleure solution pour toi? Tu penses que, et si tu avais un choix, tu ferais lequel? Donc, en fait, il faut vraiment que je laisse toujours l'influence décider. Il ne faut pas que je lui propose même les suggestions. Quand je veux lui dire quelque chose, je dis, est-ce que tu serais OK pour que je te fasse une suggestion? Voilà. Vous voyez comment je demande même l'autorisation, lui donner un conseil, quoi. Et il faut faire très attention à son critère liberté, sinon il fera que ce qu'il veut parce que personne ne doit lui dire ce qu'il doit faire, en fait. C'est vraiment… Mon Dieu, je crois que je suis à égalité influence-contrôle. Ok. Ludivine, partie liberté. Ouais, ok. Donc, après, vous allez voir, on va voir. Donc, il dit oui, peut-être, non, peut-être. Il adore commencer. Ah oui, pour lui, ce qui est très important, c'est la sincérité des gens. Il est calé tout de suite. Il va sentir si quelqu'un… il ne va pas perdre de temps avec quelqu'un qui n'est pas sincère en fait. Ils ont ce feeling, ils sentent tout de suite. D'ailleurs, on peut même ils peuvent paraître des fois un peu même opportunistes. On a l'impression qu'en fait, ils nous aiment bien que quand on va bien, quoi. Parce que si on va pas mal, limite, ça les oppresse en fait et ils ont envie de partir. Mais c'est pas parce qu'ils aiment pas les gens pas bien, enfin, qui sont pas bien, c'est qu'en fait, eux, ils ressentent. Et donc, ça les met pas bien tout de suite en fait. Ok, ça te parle, Ludivine. Donc, ça c'est peut-être, on va voir. Donc, ce qui compte, la sincérité. Après, donc leur confusion, leur point faible, c'est vraiment ça, c'est la confusion dans les relations. Et ils ont tellement envie que tout le monde aille bien et en fait qu'ils peuvent y perdre beaucoup d'énergie. En fait, ils se croient responsables des émotions des autres. Je crois que c'est le pire des patterns pour les influences que j'ai coachés tous. La première des choses que je leur ai appris, de dire écoute, chacun est responsable de ses émotions. Arrête, stop, arrête de vouloir faire que tout le monde aille bien à fond. Il a le droit d'être pas bien, c'est son choix à toi. Tu peux juste te concentrer à rester bien à côté de l'autre qui est pas bien. Ça, c'est ton boulot. Mais ça, c'est pour moi, pour eux, vraiment à chaque fois un déclic de travailler ça. Super, Ludivine. Ouais, donc c'est… donc, Amina, tu penses que peut-être influence. Super. À voir, on va continuer. Brigitte, tu sais toujours pas, c'est ça? Ton interrogation, ça te parle? Il y a beaucoup d'impatience chez les influences. Dès que ça va pas, comme ils s'énervent parce qu'ils veulent tout de suite. D'ailleurs, ils peuvent être un peu speed parce qu'ils sont, en fait, même dans leur projet, ils voudraient tout faire dans une journée. En fait, ils s'arrêtent jamais parce que ils n'ont pas comme le pouvoir qui va lui être beaucoup sur 3 mois et du coup être très fort pour organiser ses projets. L'influence, il voudrait, je sais pas, hein, il pose du carrelage dans une maison, il voudrait que le carrelage il soit posé dans la journée, quoi. C'est que à 21h30 le soir qu'il va se dire bon ben non, il faudra encore revenir le lendemain. Mais il va toujours pousser, c'est tout de suite, quoi. Dalia me fait trop rire parce qu'elle est partout pour le moment.
C'est bien, Dalia, tu as tous les profils. On va voir le dominant. Mais je crois que toi, tu sais c'est lequel déjà ton dominant. Euh, Ensuite, ben, ils adorent parler, les influences, vraiment. Euh, Ils sont très forts dans la vente, dans le relationnel et pour commencer des nouvelles choses. Et ils n'aiment pas les gens. Ouais, ils s'énervent beaucoup au volant. C'est des gens, ils seront... Vous pouvez imaginer celui qui klaxonne. Allez, avance là, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'ils sont dans cette impatience, sauf s'ils ont évolué, hein, mais ça peut être un des critères. Et donc vraiment des personnalités arrangeantes, ouvertes d'esprit, très amicales. On les aime. Les influences, on les aime très facilement. Et ils ont et c'est des séducteurs en fait. Ils aiment se sentir bien et ils aiment les gens. Donc quand s'ils sont pas trop traumatisés et qu'ils ont, voilà, c'est après ça peut faire l'effet inverse s'ils ont eu des traumas, mais s'ils sont bien et qu'ils travaillent en plus sur eux, c'est des rayons de soleil. Moi, ma meilleure amie, elle est influence. Je m'entoure beaucoup d'influence, justement, parce que ils sont très bons vivants. Et c'est vrai que c'est intéressant, même dans sa relation des partenaires. Moi, ça m'a permis de comprendre aussi dans mes relations, ma relation avec mon ex-mari, et puis sur une ou deux rencontres. Et puis là, avec mon chéri, je me rends compte que le fait de savoir que lui, il est influence, par exemple. Donc, moi, je suis contrôle lui influence, donc je ne vous raconte pas comment je fais des efforts et comment je fais attention quand je m'adresse à lui et vice-versa, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes filtres. Ils sont vraiment, voilà, toujours au taquet, toujours prêts, feu, go. Ils se lèvent le matin, ils sont prêts, quoi. Ils sont au taquet. C'est des essences. Super, Dalia. Mais c'est très bien que tu participes et c'est une très bonne approche de se voir un peu partout parce qu'on a tous de tout ça en nous, en fait. Ton mari et toi, ça correspond à la relation que les deux parties de moi ont entre elles. Ouais, c'est ça. Mais souvent, des fois, on a juste des parties à l'intérieur de nous qui sont un peu comme ça. Mais il y a une dominante. Et donc, c'est très intéressant d'aller pour ça, ben, déjà se connaître, comprendre que l'autre, il va filtrer, comme je vous l'ai dit, l'influence, c'est vraiment la liberté. Donc, faites attention si vous avez un influence autour de vous à ne pas aller heurter sa liberté. Il faut toujours qu'il se sente libre. Ben, libre à toi de venir ou pas. Ben, dis-moi si vous voulez sortir quelque part, par exemple. Ben, moi, quand je veux sortir avec mon chéri, c'est qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir? Resto, ciné ou balade? Ou tu veux qu'on reste tranquille? Même si moi, je sais que je veux aller au restaurant ou aller voir un spectacle, je lui laisse le choix. Et à l'intérieur de moi, j'envoie des fortes vibrations. Je dis, ouais, on va y aller, je visualise. C'est ma technique, hein. Je partage mon intimité, mais ça peut vous aider, je vous assure. Mais voilà, c'est bienveillant. Et puis, généralement, comme il veut que je me sente bien, vu qu'il se calme sur mes émotions, bah, il me dit, bah, comme tu veux, vas-y. Vu que je lui ai laissé le choix, il me laisse le choix. Et voilà, c'est des petites astuces bienveillantes, mais le fait de savoir que l'autre, il est comme ça, bah, ça permet de faire attention, en tout cas, dans la manière de s'exprimer. Véronique, oui, sur quelques points. Ouais, moi, je pense aussi, Véronique, je te connais un petit peu. Peut-être, à voir. On va voir le dernier, tu verras. On y va, c'est parti. Le dernier, c'est l'autorité. Donc, autorité, ils sont très consciencieux, très disciplinés. Ils sont sérieux. Ce qui est vraiment important pour l'autorité, c'est de conserver ce qu'il a. C'est souvent des profs d'histoire, des gens qui travaillent les experts comptables, des gens qui travaillent au secrétariat, qui vont tout ranger, tout organiser, des agents de sécurité, parce que la valeur dominante de l'autorité, c'est la sécurité. C'est des personnes, on est avec des enfants, ils vont venir, ils vont tout. Mon ex-mari était autorité. Et je me souviens, en fait, avec notre fils, même encore, dès qu'on arrivait dans une pièce, c'est comme s'il avait un radar pour voir tous les objets coupants où il pourrait se faire mal ou s'il y avait un angle à une table où il pourrait se cogner. Et il arrivait, il disait, OK, donc il bougeait les choses, il organisait et tout était paramétré pour que notre enfant soit en sécurité. Et il faisait ça avec moi, il était beaucoup dans la protection. C'était très intéressant parce que c'est
c'est des personnes, en fait, ça peut être aidant comme ça peut être très limitant. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, il y a des revers. Le but, c'est de se connaître et de voir comment, en fait, ces traits de personnalité, bah, ils peuvent aussi vous limiter. Si vous ne savez pas que vous fonctionnez comme ça. Et le but, c'est d'après aller assouplir. Donc, du coup, en couple, deux identiques, ça s'accorde. Oui, j'ai envie de dire, en fait, Ludivine, je pense que tout s'accorde si on est dans l'éveil. Si on n'est pas dans l'éveil, c'est même plus une question, c'est comme les signes astrologiques. Plus tu as travaillé sur toi, ton développement personnel, que tu as intégré qui tu es, que tu arrives à comprendre la différence du monde de l'autre, que tu sais utiliser les bons mots, que tu n'as pas plein de blessures qui s'activent au moindre, au moindre mot, plus tu peux être un peu avec tout le monde en fait. Mais c'est vraiment... après, il y a des combinaisons qui se font. Moi, j'ai essayé, par exemple, j'ai été avec avant de rencontrer mon chéri, j'étais avec un autre contrôle. C'était chaud quand même. Ça a fait une fusion tout de suite. Et puis en fait, on était trop pareils. On voyait trop loin tous les deux en même temps. Enfin, c'était compliqué. Je sentais que ça ne se complétait pas assez en fait. Et j'aime bien quand, en tout cas moi, c'est mon expérience personnelle. Là, je ne peux pas généraliser. J'aime bien quand l'autre, il est différent de moi en fait. J'aime cette complémentarité, cette différence. Je trouve ça enrichissant en fait. Voilà, j'aime justement la découverte et me dire, ah ouais, ok, toi tu vois les choses comme ça. Donc, c'est intéressant. Donc, l'autorité, en lisant, ah oui, donc il apprend en lisant et en réfléchissant. C'est vraiment, oui, ils adorent lire en fait. Ils ont plein de bouquins, ils adorent lire et ils apprennent beaucoup, même si en coaching, par exemple, je vais avoir des autorités, je vais les inviter à relire des choses, à noter pour vraiment s'imprégner. Quand ils disent oui, c'est oui. Quand ils disent non, c'est peut-être. Il y a moyen de négocier. Il y a moyen de les faire changer d'avis. Donc, et ce ils adorent terminer les choses après au niveau de l'action, ils ont tendance, comme le contrôle, à réfléchir un peu trop avant d'agir. Ils réfléchissent, ils se posent un peu trop de questions. Du coup, ils vont procrastiner pas mal le passage à l'action. C'est des gens qui ont des capacités à écrire des livres et malheureusement, ils peuvent s'empêcher de le faire toute une vie, juste en restant dans oui, mais attends, j'attends de rassembler telle info, parce qu'ils adorent avoir plein d'informations. Et ils sont beaucoup dans le passé. Ça va vous aider à les identifier. L'autorité peut vous raconter ses vacances pendant 3 heures. Il peut vous raconter ce qu'il a fait le dernier Noël et vous raconter ce que sa tante, elle a raconté pendant le repas et comment le gâteau au chocolat avait été préparé, où est-ce qu'ils sont allés le chercher et les cadeaux que chacun a reçus. Et en plus, ils sont très petits détails, ils peuvent rentrer dans le détail des choses. Et pour un influence, par exemple, c'est horrible d'écouter une autorité ou des grands-mères. Enfin, ce n'est même pas une question de grand-mère ou d'âge, c'est une question de personnalité, en fait. Il y a des grands-mères qui sont dans le présent. Donc, c'est vraiment... ils peuvent parler. C'est pour ça que je vous dis, ils sont souvent profs d'histoire ou ils aiment tout ce qui est ancien. Ils donnent beaucoup de crédit à tout ce qui est ancien. Et dans leur temporalité de parler, ils parlent beaucoup au passé. Donc la sécurité, achever ce qui a été entamé, réfléchir avant d'agir. Alors Brigitte, je crois que tu m'as dit pas celui-là ou 4. Il n'y en a que 4, il n'y en a pas un cinquième. Hein. Va falloir que, je sais pas, à moins que j'ai pas vu dans le chat, je suis en train de regarder. Bon, on verra après. Je termine juste et après je vais voir avec vous qui n'a pas trouvé quel dominante il a. Ok, on verra. Dernier, donc pareil, il va regarder les compétences des autres. Il va être un peu confus avec la réflexion. Il va chercher à impacter, à dire les choses. Et puis, si quelqu'un met fin à la relation, du jour au lendemain, il devient complètement indifférent. Il ferme complètement, il passe à autre chose. Ils sont pas rancuniers, mais
c'est une indifférence totale, quoi. Ça y est, du jour au lendemain, tu n'existes plus. S'il y a un conflit, next, quoi. Ils sont assez radicaux, les autorités. Ils n'aiment pas prendre des décisions s'ils n'ont pas toutes les informations. Ça, c'est vraiment quelque chose. Si on demande à un autorité de signer un contrat alors qu'il n'a pas eu le temps de lire le contrat, il ne le signera pas. Donc, il faut lui laisser le temps. Il aime bien avoir le temps. Enthousiaste, tu as dit, je pense, influence. Je ne sais pas qui c'est, enthousiaste. Tu pourras me dire ton prénom parce que du coup, je ne vois pas son... Nadège. Ah, super. Et puis, il n'aime pas que l'inefficacité, l'autorité. Et puis, il aime voilà, avoir des preuves. Il faut qu'il rassemble des preuves. Il est très fort pour écouter aussi l'autorité. C'est des personnes qui écoutent beaucoup. Moi, mes 2 parents sont autorités. À un moment donné, j'avais fait le test à toute ma famille. Et je me suis rendu compte que dans ma famille, on n'avait pas d'influence. C'était rigolo. On est 6 enfants, mes parents 8. Et on a beaucoup d'autorité, de pouvoir, mais pas beaucoup d'influence. Et donc, ils sont très prudents, très méthodiques, procéduriers et pensifs. Ils peuvent vite partir dans leur pensée, rêvasser. Ben voilà, ils repartent dans leur passé, en fait. Ils peuvent se revivre un souvenir ou leur premier amour plusieurs fois, en fait. Ou, il y a des personnes, d'ailleurs, on le voit, elles vivent dans le passé, en fait. Souvent, c'est des autorités. Des personnes qui racontent tout le temps ou qui ont perdu quelqu'un et qui revivent en permanence l'histoire et qui racontent tout le temps leur passé et qui regrettent même d'être dans le présent tellement leur passé, il était bien. Ça, c'est les autorités. À chaque fois, ils disent « Ah ouais, mais c'était tellement bien avant. C'était tellement bien. » Je suis sûre que ça vous parle. Vous devez au moins en connaître un qui est comme ça. Donc, ils ne supportent pas l'inefficacité et tout ça. On a fait le tour, je crois, en 45 minutes. On est dans le timing. J'aimerais savoir si tout le monde a trouvé qui il est. Donc, Nadège, influence. Ok. Brigitte, Ludivine, dominante. C'est très bien de dire ça. Dominante, influente, c'est ça. C'est très bien parce que c'est des dominantes, parce que vous avez bien compris, on a les 4. Le but maintenant, par exemple, Ludivine, si je m'adresse à toi et donc à Nadège, pour ceux qui sont influence, Amina aussi, les 3, les filles, moi ce que je vous inviterai à travailler, c'est votre critère liberté. À assouplir ça, à assouplir votre critère liberté et à aller travailler une liberté intérieure, de vous donner du choix dans votre rapport avec vous et ne pas associer la liberté aux autres, en fait. Prendre en amont, poser des intentions. Oui, oui, aïe, aïe, je sais que c'est le critère, je vous ai dit en plus. Alors, c'est vraiment important de travailler ça, aller regarder qu'est-ce qui fait que je me sens libre, dans quelle situation je me sens libre, dans quelle situation je ne me sens pas libre. Allez découvrir votre liberté et regardez comment vous évaluez votre liberté. Est-ce que si quelqu'un te dit rappelle-moi, tu te sens oppressé dans ta liberté. Donc c'est important d'aller regarder où vous en êtes par rapport à ça pour les influences. Et vu que j'ai vu que là c'était principalement des filles, qu'est-ce qui me vient à vous dire? Les autres sont responsables de leurs émotions. Arrêtez de faire les sauveuses. Vous n'êtes pas là pour sauver qui que ce soit. Par contre, vous pouvez les aider en étant connecté à vous et en disant « Ok, il faut que je me sente bien ». Commencez à chanter une chanson. Commencez à raconter vos dernières vacances où vous êtes amusés. Changer de conversation, parler d'autre chose, mais vous pouvez faire bouger l'ambiance, mais à partir de l'intérieur de vous. Ne cherchez pas à changer l'état de l'autre, vous allez perdre trop d'énergie. Chacun est responsable de comment il décide de se sentir. Okay? Même s'il n'en a pas conscience, même s'il ne connaît pas tout ça, il a quand même le choix, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Ça vous parle? Véronique. Véronique, moi je te vois bien en dominante influence aussi. Influence, je pense, hein. Brigitte, ça te parle? Et du coup, je pense, pas vu le début, mais pouvoir. Le début, c'était pouvoir, Maïda. On avait commencé par ça, on a fait pouvoir, contrôle, influence et autorité.
Donc, pouvoir, est-ce que Maïder, tu te ressens bien dans 90 jours, dans ta temporalité? Est-ce que la stabilité, c'est le plus important pour toi? Je regarde Hugo. Hugo, pouvoir. Ouais, Hugo, on se connaît pas depuis très longtemps, mais je te vois bien. Pouvoir aussi. Ça sera intéressant. Faudra aller. Alors, pour les pouvoirs, si vous êtes tous les deux pouvoirs, les garçons, moi, ce que je vous donnerai à travailler, c'est votre acceptation du changement. De faire des choses nouvelles, vraiment d'accepter de prendre des chemins différents, par exemple, de ne pas prendre toujours la même route ou euh, qu'est-ce qui vous ferait du bien aussi, c'est ouais, c'est d'aller dans l'inconnu en fait, de faire des choses pour la première fois. Après, j'ai trouvé pas mal de choses dans tous, mais pour l'instant, c'est ce que je sens le mieux. Ok, ouais, à creuser. Mais je pense que le groupe aussi, c'est très important. Peut-être aussi les pouvoirs qu'il a développés, comme le groupe, c'est très important pour vous d'être liés. C'est de travailler aussi la, la solitude. Enfin, c'est pas de la solitude, mais les rendez-vous avec soi-même. De prendre du temps pour lire pour vous. C'est pas des grands lecteurs en général, les pouvoirs, mais c'est important de le faire si vous voulez évoluer pour pas tomber justement dans la vie tout le temps à être obligé d'être dans des groupes et moi j'ai des clients pouvoir ils se perdent au bout d'un moment ils sont tout le temps ils seront dans 10 associations différentes dans 10 groupes de musique différents ils font plein de trucs ils sont investis partout et ils n'ont pas de temps et quand ils sont tout seuls ils sont vannés ils dorment donc essayez de trouver des temps pour vous ressourcer où vous êtes en pleine forme. Je pense que ça a dû vous parler Maider et Hugo. À qui j'ai pas répondu? Amina si, Nadège, donc j'ai parlé des influences. Brigitte, donc tu penses que, je sais pas, qu'est-ce que tu... Je pense avoir des deux et avoir travaillé un peu quelques travers. Alors, Brigitte, il y en a un qui est dominant. C'est sûr, il faut que tu trouves celui qui est dominant. Tu as les quatre. Tu as les quatre en toi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, si tu hésites entre... tu m'as dit quoi? Entre pouvoir et influence. Oh, c'est différent, hein? Est-ce que ta liberté... Est-ce que... D'accord. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que, par exemple, euh, si on va faire une soirée, mais que par contre... tu sais pas trop ce qui va se passer, tu préfères mais que t'as pas le choix de l'endroit, tu préfères ne pas y aller ou tu préfères y aller quand même? J'y vais. Ouais, je pense que t'es ouais pouvoir alors peut-être. En fait, ce qui m'est venu là, Brigitte, c'est que parce que les pouvoirs, ils adorent les influences. Ils sont souvent ensemble d'ailleurs, les pouvoirs et les influences. Donc à voir, Brigitte, si c'est vraiment. Est-ce que tu manages des groupes? Est-ce que tu aimes organiser les groupes et est-ce que tu ressens ce que les gens y sentent? Est-ce que tu peux te sentir submergé si quelqu'un est pas bien? Ou est-ce que tu arrives à continuer à gérer le groupe? Parce que le pouvoir, même s'il a un groupe et qu'il y en a deux qui font la tête, bah, ça va pas le déranger en fait. Il fait son truc. Il est pas, il va gérer en fait. Il va accepter que l'autre il est comme ça. Ça me touche, mais je peux continuer. Ça te touche quand même, tu vois. Tu peux continuer. Alors, sur quoi je pourrais... Attends. euh, Et dans la temporalité, tu es plus dans le présent ou dans 90 jours? Est-ce que tu t'organises dans la journée ou est-ce que tu arrives toujours à voir à 3 mois devant toi?
Je regarde juste qui d'autre. Nadège. Bah, la première partie, ouais, c'était pouvoir et contrôle. Je vais mettre la vidéo, je pense que je couperai, mais je mettrai la première partie de la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis plus dans le présent maintenant. Brigitte, ok. Moi, je sens que tu es peut-être influence et que tu as évolué vers le pouvoir. C'est ce que j'entends en fait. Peut-être ta dominante, elle était influente et qu'avec le temps, tu as appris à... Souvent, les influences, ils vont aller au contact de pouvoir pour les modéliser parce que justement, ils ont besoin de personnes qui sont un peu à sang-froid et qui arrivent à gérer ça pour s'inspirer. Ouais, tu as évolué. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai ressenti là quand tu as dit ça. Enfin, dans tes mots surtout. Tu l'as mis en fait. Ok, super. Donc, après, ce que je vous propose, c'est que je peux vous envoyer à ceux qui ont participé ce soir le PowerPoint là. Comme ça, vous pouvez regarder. Vous pouvez me laisser votre mail dans le chat et je vous l'envoie, d'accord? Comme ça, vous pouvez re-regarder tranquillement. Et ensuite, mais est-ce que tout le monde à peu près a vu? Est-ce que ça vous a apporté des éclairages sur vous-même et sur les autres? Non, Caroline, ça t'a rien apporté? Oui, merci, Amina, super. Car tu m'as oublié. Non, je t'ai pas, je t'ai oublié dans quoi? J'ai pas compris. Dans l'hésitation. Ah oui, pardon. Alors, entre influence et contrôle. Ok, alors tu hésites à être influence ou contrôle. Est-ce que tu as une vision à 5 ans très claire? Est-ce que tu aimes donner des ordres aux gens? Est-ce que, oui et non aussi, je suis très paradoxale. On repart, parce que tu as évolué en fait, repars vraiment dans ta dominante d'enfance. Moi, par exemple, j'ai su que j'étais contrôle en primaire. En primaire, j'arrivais, c'est moi qui disais qui allait faire quoi en fait. Donc, reprends vraiment quand vous avez un doute, regardez dans votre enfance. C'est là où la dominante, elle s'est mise en avant. Donc, ça y est, et donc à ton enfance, c'était plus quoi, Caroline? Contrôle. Ah, Ludivine, j'ai été contrôle. Ok. Donc, tu as développé le côté influence. Le contrôle, la valeur, c'est la certitude. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui te bloque. Parce qu'en fait, il veut tout le temps être sûr de lui, le contrôle. S'il n'est pas sûr, il ne fait pas. D'ailleurs, il faudrait que tu te dises tout le temps, je suis sûre de moi, je suis sûre que ça va être bien, je suis sûre que ça va être génial. Je suis sûre que... Donc, il faut vraiment tout le temps se rassurer et ne laisser personne te mettre le doute parce que c'est vraiment ta faille, en fait. Le contrôle, il n'aime pas le doute. Il peut changer d'avis, hein, il n'est pas braqué, mais quand il fait quelque chose, faut pas venir le perturber sur sa certitude, en fait. Ça te parle, Caroline? Ludivine, tu te reconnais bien, toi. Ok. Donc, peut-être que... Et c'est intéressant parce que des fois, on a un profil dominant et on va jouer à un autre profil. Vaut mieux assumer ton profil dominant et aller... Parce que Ludivine, si tu me dis que tu étais contrôle et que tu es allé vers influence, ça veut dire que tu as un leader en toi. Que tu es une leader et peut-être que ce leader, il est un peu camouflé, tu vois. Donc, c'est important d'aller... Moi, j'avais une cliente là, je l'ai coachée pendant 3 mois. Je lui avais pas fait le test de personnalité, parce que des fois, je le fais pas au début. J'étais persuadée qu'elle était influence, mais persuadée. Elle faisait vraiment hypersensible dans son truc. Enfin, voilà, elle était vraiment dans ce truc-là. À la dernière, je lui pose plein de questions, et puis là, je me rends compte qu'il y a des valeurs qui sortent. Et puis je dis, attends, il faut que je te pose quelques questions. Et là, je me rends compte qu'en fait, elle est contrôle. Ça a tout changé, en fait. Je me suis dit, mais je l'aurais su depuis le début, je l'aurais beaucoup plus boosté dans son rôle de leader. En fait, elle jouait dans la vie sociale un rôle qui n'est pas elle.
elle assume pas sa puissance de leader. Je dis, mais en fait, tu as une dominante contrôle. Ça veut dire que les filles, tu peux les gérer dans ta société d'immobilier. Tu es en train de faire celle qui sait pas. Mais en fait, tu arrives justement à avoir la vision. Fais confiance à ça, en fait. Donc, je l'ai aidée à assumer cette qualité, tu vois, que le contrôle, il apporte dans le leadership. Et que cette qualité d'influence qu'elle a, c'est bien pour aller quand elle va rencontrer les nouveaux clients. Ça, oui. Il faut savoir juste utiliser la bonne casquette au bon moment. On a tous en nous, mais des fois, il n'y a pas besoin d'aller se connecter à l'émotion de l'autre quand on est en train de diriger un groupe. Vous voyez? euh, J'ai été obsédée par la liberté, pareil. Oui, les contrôles, ils peuvent avoir un critère liberté parce que c'est des commandants. Fais attention, c'est pas forcément la liberté de l'influence. L'influence, c'est qu'il faut surtout pas qu'on lui dise quoi faire. Enfin, c'est pas, c'est qu'il est tout le temps en train d'évaluer ça tout le temps en fait. Alors que le contrôle, comme il donne des ordres, il peut accepter que quelqu'un d'autre donne des ordres. Les influents, ils veulent même pas travailler pour quelqu'un souvent. Ils sont très vite dans des travails où ils sont à leur compte voilà, ou alors ils vont avoir des travails où ils ont personne qui va leur dire quoi faire en fait. Je regarde juste. Oui, merci, ça permet de voir ce que je peux renforcer ou améliorer. Manque de confiance trop fort. Donc, il faut que tu te connectes, Ludivine, vraiment à toutes tes expériences de réussite et que tu te montres comment tu es sûre que certaines choses, tu sais les faire, en fait. C'est dommage que tu n'aies pas, que t'aies pas rejoint la formation Devenez votre propre coach parce que je travaille vraiment la puissance mais c'est important que tu travailles ta certitude, tu te regardes dans le miroir et que tu te regardes et que tu te dises, je suis sûre que je peux le faire, je suis sûre que ça va être bien, je ne sais pas comment, mais je suis sûre que ça va être bien. Puis tu as des outils spirituels où tu peux vraiment aller t'appuyer sur cette certitude que tu es soutenue. Je me souviens que, je me souviens que toute petite, j'étais obsédée par l'injustice, ces contrôles. Bien, moi aussi, j'ai eu du mal avec les ordres de toute ma vie. Oui, en fait, les blessures, en fait, j'ai pas envie de les attacher à une personnalité. En fait, elles sont pour tout le monde. Alors là, il y a pas de. Tout le monde a plein de blessures. Les blessures de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, c'est pour tout le monde. C'est toutes les personnalités. Après, c'est vrai que il peut y en avoir des dominantes par rapport les pouvoirs. Ils sont beaucoup dans la trahison, mais j'ai pas envie de. Même pas. En fait, je crois que ça n'a rien à voir. On peut être blessé dans n'importe quelle configuration et les avoir selon notre histoire. Ben oui, en fait, pour les ordres de contrôle, je le sais en tant que j'ai cette dominante à donner, à dire aux gens ce qu'ils doivent faire et tout ça. Et pour être intègre, j'accepte qu'on m'en donne aussi, en fait. Donc, il faut vraiment travailler dans l'autre sens, Caroline. Il faut que tu acceptes de ta propre autorité, ton autodiscipline. Parce que j'ai une phrase qui m'a beaucoup aidée. Une fois, on m'a dit, si tu ne te donnes pas de l'autorité, il y aura quelqu'un qui viendra te la donner. L'autorité que toi, tu ne te donnes pas pour faire certaines choses, quelqu'un d'extérieur viendra te la donner. Et souvent, quand on a un rappel pour une facture, c'est une autorité que tu ne veux pas assumer alors qu'il y a quelqu'un qui vient te rappeler. Quand tu ne veux pas, je sais pas, prendre soin de toi, il y a quelqu'un qui va te dire, ah tiens, faudrait peut-être aller chez le coiffeur. Enfin, je sais pas, tu vois, mais c'est l'exemple qui me vient. Mais il y a toujours quelqu'un qui vient faire cette autorité, ce que tu veux pas assumer de te dire toi-même, il y a quelqu'un qui vient te le dire. Donc, plus tu travailles ton autodiscipline, plus tu acceptes qu'on peut te donner des ordres, peut en donner, et tu te détaches de ça en fait, parce que tu es déjà ton propre leader. J'ai un peu de contrôle aussi. Ouais, Véronique, t'as un peu, oui. Tout le monde, enfin, je pense qu'on a un peu de tout en fait. Il faut juste savoir ce qu'on a. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, le but c'était de voir, mais surtout de vous donner des axes pour chacun travailler. Donc, je crois. Et les autorités, il n'y en a pas, je crois. Il n'y a pas d'autorité. Je crois que Dalia, elle est partie. Mais je crois que Dalia, tu es autorité hein, en dominante, hein, ma chérie. Hein. C'est intéressant. Parce que les autorités, en fait, il faut les faire travailler le futur et la vision. Et justement, s'autoriser
à visualiser. Oui, Dalia, c'est pour toi. Donc toi, tu dois travailler ton futur. Tu dois travailler ta visualisation et vraiment te projeter, définir et écrire ce que tu veux vivre plus tard pour ne pas laisser ton passé se répéter encore plus. Ok, mais je pense que là, ça y est, Caroline. Donc tout le monde sait. Je pense que je dois avoir un peu d'autorité aussi, Amina. C'est possible que ce soit ta deuxième. On doit avoir comme une hiérarchie à l'intérieur. Peut-être que tu es influence, après autorité, après pouvoir, hein, car je ne me projette jamais. Non, les influences, ils ont du mal à se projeter aussi. C'est pas, c'est les pouvoirs aussi. À 90 jours, ils sont pas trop. Donc, euh, il y a que le contrôle qui le fait beaucoup et du coup, lui, il faut le ramener dans le présent en fait. Donc, c'est vraiment, si tu as une dominante influence, dans tous les cas, il faut que tu travailles ton futur avec le tableau des visions, à mettre des images. Ça, c'est très bien pour les influences. En tout cas, les influences, vous avez cette force que vous êtes tellement dans le présent que vous vibrez bien que dès que ça bouge, vous pouvez manifester très vite. Ça, c'est votre force, parce que c'est dans le présent qu'on manifeste. Vous êtes capable de créer très vite une autre réalité dès que vous prenez des décisions. C'est ça, je veux dire. Les influences. Prenez des décisions. Dès que vous prenez des décisions, vous êtes un peu long à les prendre, mais quand vous les prenez, généralement, ça bouge vite dans votre vie. Donc, allez-y. Ça te parle, Amina? Ok. Eh bien oui, parce que tu sais que si tu prends des décisions, ça va bouger. Et toi aussi, Ludivine. C'est ça. C'est qu'en fait, vous savez que ça va bouger parce que vous êtes très forte pour manifester. Mais il faut juste prendre la décision et ce qui va vous aider à décider, ça va être d'avoir la certitude que ça va être bien et d'avoir une vision, de définir votre vie future. Si vous prenez le temps d'écrire vos objectifs, vous saurez que vos décisions, elles vont dans cette direction et que tout ce qui va se passer, c'est forcément pour vous y emmener. C'est OK, je prends des décisions pour aller vers du mieux, pour me sentir encore mieux et ça va être que du mieux qui m'attend. Et c'est vraiment dans la posture de décision, c'est chaque décision me rapproche à un état encore mieux, encore mieux, encore mieux, même encore mieux que ce que tu pourrais imaginer en fait. Moi, j'adore me dire ça parce que c'est c'est- c'est ce qui fait que je suis dans cette félicité. Et très souvent, je ne suis pas encore à 100%. Je mentirais si je disais que j'étais à 100% dans la félicité toute la journée. Mais je suis bien, je suis dans la grâce. Je suis dans une grâce, ça surfe en fait. Il y a des petits nuages de temps en temps qui passent par mon environnement, mais c'est OK, je les vis bien en fait. Mais tout ça, et encore, je suis sûre que je peux être encore mieux. Et je dis toujours, je me sens encore mieux, encore mieux. Et je rigole, je suis bien. J'ai même pas de raison d'être bien des fois. Et j'ai compris que c'était ça la félicité. Un jour, on m'a dit, mais la félicité, en fait, c'est quand tu es heureuse sans raison. Et je dis, ah, mais c'est ça. On me dit tout le temps, pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Ben, je sais pas, non, je suis bien. Enfin, c'est bien là. Donc, c'est ça. Et je vous le souhaite, c'est trop bien. Parce que du coup, on n'est plus dépendant de quoi que ce soit. Peu importe les choses extérieures, on est juste bien. Et je kiffe. Je ne sais pas, je regarde juste où là, ça défile les filles, c'est bien. J'ai du mal, oui, moi aussi, c'est vrai, c'est plus la peur de l'échec que de vivre dans le passé. C'est le passé qui te fait croire que tu vas vivre l'échec. C'est parce que tu as eu des échecs dans le passé qui te ramènent d'Alia dans le présent et qui te dit que tu vas encore, ça va pas marcher. Il a tellement peur que ça se reproduise que du coup, il reste dans une bulle comme ça, tu vois. Et tu lui dis, ben, c'est pas grave, c'est OK, il n'y a pas d'échec. Tu sais quoi, la bonne nouvelle, ça n'existe pas l'échec, il n'y a que des apprentissages. Tu vas apprendre et tu vas apprendre et grandir. Donc, c'est juste autoriser le droit à l'erreur, en fait. Je ne sais pas où je vais, rien ne se passe et c'est ce qui se passe. Attends, je ne sais pas si je ne sais pas où je vais, rien ne se passe et c'est ce qui se passe. D'accord, c'est qu'il n'y a pas les virgules. Ok, donc Ludivine, bah, définis ce que tu veux vivre en fait. Plutôt que de savoir exactement où tu veux aller, déclare ce que tu veux ressentir dans les mois à venir. Si tu veux être profondément amoureuse, si tu veux être pleine de joie, déclare ça.
Et à partir de ça, prends juste la décision de ça. Je décide de faire tout ce qu'il faut pour être pleine de vitalité. Je décide de faire tout ce qu'il faut pour être amoureuse et avoir une relation saine. Je ne sais pas, hein, je ne connais pas vos vies et je dis juste des exemples, d'accord? Donc, c'est vraiment décide plus à partir de l'état qu'à partir de la vision. Parce que pour les influences, c'est ça qui vous parle le plus. Caroline, je voulais dire, si j'ai pris l'habitude d'être influence, c'est pour éviter le contrôle ou pour m'en défaire? Hum, Je pense que c'est parce que, enfin, ce qui me vient là, peut-être que c'est pour l'éviter et t'en défaire, mais c'est comme un déni en fait. Mais le contrôle, il a un très bon leadership et il sait que les gens, ils aiment pas trop. Les influences, par exemple, n'aiment pas trop les contrôles. Dès que, moi, je le vois quand je suis dans une troupe de théâtre ou que je pars pendant quelques jours, je partais pendant quelques jours en immersion avec d'autres acteurs. Ben en fait, dès que je commençais à faire un tableau et mettre des règles pour que la nourriture, elle soit, enfin, que les tâches soient départagées, ils me regardaient tous avec des grands yeux et ils étaient choqués en fait. Parce que pour eux, je pense qu'ils me voyaient plus dans un côté un peu influence inconsciemment et que là, je mettais en avant mon côté leader en fait. Donc, c'est peut-être ça. Ce que j'entends, c'est peut-être la peur de ne pas être aimé et de pas être approuvé. Donc, il y a quelque chose à assumer dans ton leadership. C'est ce que je sens. Je vais bien tout détailler demain. Merci, super intéressant. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. J'ai gardé vos messages. Bonne soirée. Super. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente nuit. Effectivement, on est dans le timing parfait. Et je suis ravie que vous ayez tous trouvé à peu près où vous en êtes. C'est parfait. À très bientôt. Au revoir. Merci. Ouais, super Caroline. Leader par l'influence. C'est leader par le cœur. Tu verras. Et cette force de l'influence, moi, enfin, juste pour clôturer avec toi, Caroline, ce que je ressens, c'est qu'en fait, tu es une contrôle hypersensible. Il faut que tu assumes juste que tu as une hypersensibilité. Voilà. Là, on y est. Renseigne-toi sur les personnalités zèbres. Tu vas trouver sur Internet, tu tapes personnalité zèbre, c'est des êtres hypersensibles qui perçoivent tout. Moi, j'en suis une. Et c'est pour ça qu'on peut se confondre avec les influences. Mais en fait, non, c'est juste qu'on a une hypersensibilité sensorielle, qu'on perçoit tout, qu'on perçoit les sons amplifiés. Il y a beaucoup de choses qui sont très amplifiées. Donc, si tu le sais déjà, ben, c'est ça. Ben, il faut juste que tu travailles et que tu accueilles ça, en fait, et que tu le travailles avec ton leadership. OK? Allez, bonne nuit, bonne soirée, et puis à très bientôt. Accueille-le. C'est très simple de le digérer, c'est très digeste. Ça va être très simple. Allez, bonne soirée, au revoir. Enfin, bonne nuit. Merci.